Aujourd'hui, on va parler d'amour et on va parler plus particulièrement du mariage. On va parler d'un concept qui s'appelle l'homogamie, qui a été inventé par Adams à la fin des années 70, donc proche des années 80 en réalité. Et j'aimerais le mettre en perspective, ce concept-là, avec nos manières à nous, modernes, de justement trouver des partenaires pour le mariage, donc que ce soit aussi bien sur les réseaux sociaux, en fait plus particulièrement sur les réseaux sociaux, et voir un petit peu ces critères qui ont changé à travers les époques. Donc, pour commencer, c'est super simple, le mariage. Qui n'en a jamais entendu parler? On en a tous entendu parler. On n'est pas tous mariés, mais on a déjà participé. Et puis, dans les films, c'est ça la fin, la bonne fin, c'est avec le mariage. Donc, traditionnellement, on va dire depuis très longtemps, le mariage, c'est avant tout un acte politique ou un acte économique. Donc, on se mariait dans le passé, non pas parce qu'on était amoureux, mais parce que deux familles étaient d'accord pour se réunir. Donc il y avait comme un groupe familial, parce que les sociétés étaient composées de familles. Et donc ça permettait d'avoir un contrôle sur les terres, sur justement si c'était un paysan ou si c'était des gens qui avaient des terres, de pouvoir les transmettre plus facilement. Politique aussi, parce que si par exemple c'était des nobles ou des gens avec un statut particulier, ils pouvaient se le transmettre. Et donc il y avait une forme de reproduction, mais aussi une forme de stabilité. Donc ça permettait à ces sociétés d'être extrêmement stables. Aujourd'hui, c'est plus exactement la même chose. Et on peut se marier par mariage d'amour. Et ça, c'est très intéressant et c'est très nouveau aussi. Il faut comprendre que pendant très longtemps, en fait, les gens se rencontraient de manière assez facile. Ça, c'était dans les bals, donc dans les événements. C'était des familles qui se connaissaient depuis longtemps, donc le voisinage. C'était à travers le travail aussi, beaucoup. Puis on se rencontrait justement dans des lieux qui étaient publics et qui étaient plus ou moins traditionnellement faits pour se rencontrer. Et ça permettait justement d'avoir un brassage des jeunes dans des milieux un peu circonscrits, on va dire ça, limités. Avec les réseaux sociaux, c'est très nouveau et c'est très différent. On peut rencontrer des gens partout au monde. Donc si vous utilisez Tinder ou Grindr, d'ailleurs vous pouvez aller vous positionner dans un autre pays pour voir s'il y a des matchs, ce qui est aussi intéressant. On voyage beaucoup aussi. On vit dans des très grosses villes qui permet un brassage assez important d'individus, donc que des gens qui viennent étudier, des gens qui viennent travailler, qui viennent de l'étranger ou simplement immigrer. On se déplace aussi, nous, beaucoup. On peut aller étudier justement à l'étranger, on peut aller travailler à l'étranger. Donc ça modifie complètement la structure de tout ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la base des sociétés, c'est le mariage, c'est le couple, la famille. Et en fait, on est en train, plus ou moins, avec nos nouveaux modes de vie, de détruire un petit peu cette notion de, pas de mariage, mais les fondamentaux qui étaient les points importants du mariage, qui étaient justement ces alliances. On est complètement en train de passer outre, en fait. On est en train de dépasser cette conceptualisation. On est donc dans des sociétés qui commencent à être fluides et c'est super intéressant parce que cette fluidité va à l'encontre même de la notion de sociologie en fait. Et c'est pour ça que je vais revenir à cette idée de homogamie. Donc homo même, gamie mariage. Donc les caractéristiques les mêmes. Donc pendant très longtemps, dans les années, surtout dans les années 80, etc., on se posait la question, dans la postmodernité, donc plus au Moyen-Âge où on était coincé dans le même village, est-ce qu'il y a des choses qui font qu'on choisit nos partenaires de mariage, sexuel, mais surtout de mariage? Et à l'époque, Adam était super content de dire, ben voilà, il n'y a pas de hasard dans les mariages, c'est souvent lié, corrélé en fait, à un certain nombre de caractéristiques. C'est ou le niveau social, ou le niveau de diplôme, ou le lieu géographique. Et c'est ça qui fait que vous pouvez trouver plus facilement un vrai partenaire qui sera un mari pour le futur. Donc, homogamie, ça veut dire plusieurs caractéristiques en commun. Et là, c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça a enlevé un peu cette idée de hasard dans l'amour. Et c'est ce qu'on aime, nous, dans l'amour, en fait. Je pense que les gens qui tombent amoureux, ce qu'ils aiment, c'est que ça ne soit pas prévu, qu'il y ait complètement hasard, etc. Et je pense qu'on commence à aller dans cette direction-là, qu'on est en train de sortir des carcans.
On n'est pas complètement sorti des anciennes structures, mais on est en train d'en sortir. Et ça amène à d'autres façons de penser beaucoup plus différentes que ce qu'on voyait avant. Déjà, juste avec le fait du mariage d'amour. Parce que pendant très longtemps, les sociologues, les anthropologues, les ethnologues, ils pensaient le mariage comme un truc bénéfice-coût. Vaut mieux être marié que célibataire parce que la vie est plus dure et ça coûte plus cher d'être célibataire que d'être marié. Mais à une époque comme la nôtre où en fait les deux partenaires travaillent, que ce soit les hommes ou les femmes, à des salaires à peu près égaux, même si dans certains domaines il faudrait que ça change. On voit que les femmes n'ont plus besoin des hommes pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et puis les hommes n'ont pas besoin des femmes pour subvenir à leurs besoins. Donc il y a aussi cette particularité qui fait qu'on n'est plus dans un échange uniquement concentré sur des biens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui choisissent des partenaires parce que justement ils ont un plus haut statut social ou parce qu'ils ont plus d'argent. Mais ça veut dire que c'est un facteur qui diminue, qui est moins important que dans le passé. Et moi je trouve ça super intéressant. Et souvent dans ces études-là, des choses qui reviennent tout le temps, c'est le rapport à intelligence aussi. Et ils essayent d'expliquer souvent que si certains couples ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il y en a un des deux qui est trop bête en fait. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, avec Internet, le fait qu'on puisse s'éduquer nous-mêmes, qu'on puisse avoir justement accès à l'information, à mon avis, ces enjeux-là ne sont pas si très différents que ça. Alors oui, vous pouvez être plus intelligent que votre partenaire, mais si on prend les histoires de QI, là, les tests de QI, vous n'allez pas battre quelqu'un de 20 points. Hein. Vous pouvez battre quelqu'un, vous pouvez avoir un QI plus élevé de 10 points, mais rarement de 20. Ce qui fait que ce n'est pas une énorme différence, surtout avec les supports technologiques qu'on a aujourd'hui. En plus, on peut y ajouter l'intelligence émotionnelle, on peut y ajouter plein de choses, parce que pendant très longtemps, ce qui faisait la différence en réalité entre des gens intelligents et des gens non intelligents, c'est l'accès à la culture, c'est l'accès au code de la culture, c'est l'accès à des milieux culturels. Et ça, c'est fini en fait. Avec Internet, avec Amazon, j'ai besoin d'un livre, je le commande. Si je veux aller dans un musée, j'y vais. Il n'y a rien qui va m'en empêcher. Ça, c'est très intéressant à prendre en compte. Donc on voit que même ces anciennes variables-là, elles sont plus ou moins en train de disparaître. Surtout qu'on vit dans des grandes villes, donc la majorité des gens dans les grandes villes, ils ont à peu près le même parcours universitaire ou le même parcours scolaire. Il n'y a pas d'énormes différences. Il peut y en avoir, c'est certain, je ne suis pas en train de le nier, mais il y en aura de moins en moins car les femmes sont de plus en plus éduquées aussi. Maintenant, les universités sont quasiment majoritairement dans les sciences humaines, au moins ça c'est sûr, majoritaires. Donc on commence à avoir des gens éduqués à tous les niveaux. Et donc ça c'est super intéressant. Et donc on passe d'un contrat de gain, de confort potentiel, de formes d'évaluation du partenaire à travers le confort potentiel qu'il peut nous amener, donc monétaire, niveau social et tout, à des choix plus libres. Et ces choix plus libres sont vraiment plus intéressants. Donc déjà, on peut aller chercher, comme je le disais, dans d'autres groupes ethniques, ce qu'on pouvait moins faire avant. Déjà parce qu'il y avait moins la possibilité, il n'y avait pas les espaces de rencontre qu'on a aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on peut choisir nos propres critères. Donc on peut choisir quelqu'un avec une éthique ou une morale qui nous intéresse, plus qu'une voiture ou un salaire. Donc on est complètement en train de casser ce moule-là, qui était très ancien, qui était l'homogamie. Et moi je pense qu'on va aller vers l'hétérogamie, avec justement ces outils, les outils des réseaux sociaux qui nous permettent de mettre nos propres critères et non pas les anciens critères. On va aller, plutôt que d'aller vers des gens qui nous ressemblent, on va aller vers des gens qui sont différents. Et ça, c'est très intéressant et on va aller chercher des gens différents et trouver des points communs dans ces différences. C'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas avoir de points communs. Et c'est sûr que dans les années 80, les chercheurs avaient raison. Les gens avaient tendance à se marier avec les gens des mêmes milieux. Donc les professeurs se mariaient avec des professeurs. Les médecins se mariaient avec des médecins ou des infirmières. Il y avait quand même une mobilité sociale très très difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est vraiment en train de changer et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Aussi, ces études-là, pendant très longtemps, elles n'ont pas pris en compte l'idée des influences des mariages sur les autres mariages. Donc quand on commence à avoir des mariages mixtes, eh ben, ça influence les autres gens qui vont eux aussi rentrer dans des mariages mixtes. Quand on voit un mariage mixte fonctionner, qu'il soit aussi bien de termes ethniques
que financiers, donc des rapports de niveau d'échelle salariale, etc., et qu'on voit que ça fonctionne, ça en entraîne d'autres. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on voit justement cette possibilité évoluer. Et grâce aux réseaux sociaux, on peut partager en fait, et voir justement cette évolution se faire. Et c'est super cool, c'est super intéressant. Et ça me permet de mettre une petite claque un petit peu au coach of séduction. Souvent, vous nous présentez les rapports hommes-femmes sous ces formes traditionnelles, en fait, du statut social, du rapport à l'argent, etc., de la proximité. Et je suis persuadé que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une sorte de crise de la séduction, c'est qu'on est en train de dépasser complètement ce modèle-là. Et que ces caractéristiques qui ont existé, et je ne suis pas en train de dire qu'elles n'existent pas et qu'elles existeront, qu'elles vont disparaître, mais on est en train de sortir de ces cadres-là. Et c'est pour ça que c'est compliqué de comprendre la séduction aujourd'hui. C'est que les anciennes grilles de lecture, elles ne fonctionnent plus. Elles ne fonctionnent plus. Elles ont fonctionné, elles peuvent fonctionner pour certains individus encore, mais on va de plus en plus vers la transformation. Et ça, je trouve que c'est un point hyper intéressant. Ça montre un effet peut-être aussi positif des technologies, parce qu'on a tendance à penser qu'elles nous enferment, alors que moi j'ai l'impression, et après ça sera à discuter avec vous dans les commentaires, qu'au contraire elles sont en train de nous ouvrir, et qui offrent justement des brassages, en fait, on pourrait dire ça, de mariage très différents. Et je trouve que c'est porteur d'espoir et c'est super intéressant justement de pouvoir aller vers des mariages qui seront plus basés justement sur des intérêts qu'on a en commun que sur des statuts sociaux, des niveaux de diplôme ou des localisations géographiques. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, puis à très bientôt.